un des problèmes que nous avons dans notre continent africain, c'est le problème de légèreté. Vous devez être au bureau à 8 heures, vous arrivez à 15 heures. Vous n'avez pas de problème. Et vous trouvez une explication selon laquelle, quand tu sortais, ta grand-mère a eu mal au dos. Il fallait que tu puisses amener ta grand-mère à l'hôpital avant de venir au travail. Ça s'appelle la légèreté. Parce que vous prenez un salaire pour un engagement, un contrat qui a été conclu entre toi et l'employeur. Mais bon, comme nous avons une culture de légèreté, ça semble pas être trop grave. Et si une sanction est prise, on dira, le patron est mauvais, méchant. Voilà le vrai problème. On va porter tout le village pour venir demander pardon. Mais je vous pose une question. Adam a mangé le fruit combien de fois? Une fois. Est-ce que Dieu est un bon Dieu ou Dieu est un mauvais Dieu? Est-ce que Dieu est bon ou Dieu est mauvais? Non, réfléchissez bien. Est-ce que Dieu est bon ou Dieu est mauvais? Alors, Dieu est bon. Comment sanctionne-t-il Adam pour sa seule faute? Alors, est-ce qu'on impute à Adam, à Dieu, la responsabilité de cette décision ferme? Non. Ce n'est pas imputé à Dieu parce que Dieu n'a fait que faire ce qui doit être fait. Et donc, si les gens autour de vous sont légers et que vous n'êtes pas juste, vous tirez toute la structure vers le bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un ordre est établi et qu'on le transgresse, pardon n'est pas suffisant. Il faut une punition. Vous devez apprendre à punir. Si vous ne punissez pas, vous installez tout de suite un esprit pervers. Et qui un jour va être fatal. Au moment où vous attendez le moins, ça peut détruire tout ton empire. Ça peut ruiner tout ton rêve. Ça peut ébranler toute une destinée. Ça peut saccager tous tes plans. Parce qu'une personne a été légère. Personne n'a le droit, quel que soit son état d'esprit, de transgression en ordre. L'ordre se doit d'être respecté. Sans émotion. Respecté. Et là où l'ordre n'est pas respecté, il doit avoir une sanction. Le même conducteur que vous prenez ici à Abidjan, qui conduit dans les rues, qui grille tous les feux. Amen. Qui grille les feux. Tu sais de quoi je parle. Qui grille les feux. Qui arrive à Paris, ne grille pas les feux. Pour la différence. Ce sont les mêmes voitures, ce sont les mêmes routes. Mais pourquoi ne grille pas les feux? Parce que quand il grille les feux à Abidjan, il n'y a pas de sanction. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dès qu'il arrive en France, il ne grille pas les feux parce qu'il sait qu'il va avoir des problèmes. Donc, nous devons construire une âme de personne loyale. Et la loyauté consiste au respect de l'ordre. Si je ne respecte pas l'ordre, je m'installe dans le profil d'une personne déloyale. Le respect de l'ordre, des instructions données. D'accord? C'est très important. Même si vous ne comprenez pas pourquoi cet ordre vous est donné, aussi longtemps que cet ordre est donné, vous devez vous soumettre à l'ordre. Ne faites rien en tant qu'enfant de Dieu sans prier. Prenez le temps de prier. Si vous ne priez pas, vous finissez par trahir. Parce que ça peut être subtil. Adam, quand il a vu là, qu'après avoir entendu ce que sa femme vit là, ce que sa femme a dit, il a mangé l'arbre. Il a perdu toute forme de sensibilité à ce que Dieu avait dit avant. Donc si vous ne priez pas, vous devenez vulnérable. Donc ne priez pas simplement pour obtenir les choses. Oh Dieu bénis-moi. Oh Dieu, non, priez pour être une personne intègre. Une personne qui est fidèle et loyale aux principes que Dieu a préétablis. Priez pour vivre une vie de discipline, une vie d'ordre, une vie de productivité. Priez pour ça, pour donner le meilleur. Ne soyez pas simplement là pour dire, Seigneur, s'il te plaît, que j'ai une augmentation, que mon patron me donne encore un peu plus d'argent. Pose-toi la question, c'est de savoir, est-ce que tu mérites l'augmentation? Est-ce que tu mérites que ton patron te donne une promotion? Parce qu'il y a des prophéties, si elles s'accomplissent dans ta vie, nous sommes en train de truander les lois de Dieu. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas un modèle. Toi-même, dans l'entreprise, en tant que quelqu'un d'entreprise, tu passes par derrière et tu donnes des choses aux gens pour récupérer l'argent dans ta poche. Au détriment de l'entreprise, et tu veux une promotion. Ça ne peut pas venir de l'autel, ça ne peut venir de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important, ma soeur. Tu vends dans la boutique d'une ta soeur. Tu prends un mouchoir, tu vas derrière, tu vends, tu mets en poche. Ta soeur ne sait pas. Elle t'a fait confiance. Tu es chrétienne.
Et quand on dit augmentation de salaire, tu dis amen. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais vous voyez, ça nous paraît totalement... Voyez-vous, mais ce n'est pas normal. C'est de la trahison. Et ce sont des détails que Dieu regarde. Vous savez, la Bible, vous ne la comprenez que quand vous vivez certaines choses en droite ligne avec la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Regardez Jean 1, verset 1 à 4. Maintenant, allons-y dans une chose plus profonde encore. Dis après moi, Seigneur, aide-moi à ne pas trahir. Non, dis encore, aide-moi à ne pas trahir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Oh, mon Dieu. Au commencement était la parole. Quand une parole est donnée, il ne faut jamais oublier que c'est le fondement de tout succès. La parole. Continuons. Ok? Elle était au commencement avec Dieu. La parole. Continuons. Toutes choses ont été faites par elle. Faites par quoi? La parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. En elle était la vie. Nous sommes éclairés par la parole. En elle était la vie. Ne nous limitons pas simplement au verset biblique, mais la parole donnée. La parole qui est établie. La parole qui régit en fonctionnement détient la vie de l'organisation. Quand une parole est donnée dans une maison, quand la parole est donnée, ça détient la vie de la maison. En elle était la vie et la lumière qui éclaire tout homme. Donc tout homme doit marcher à la lumière de la parole. Amen. C'est très important. C'est très important. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La lumière de la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc si on est un enfant de Dieu, il faut respecter sérieusement, s'engager profondément à ne pas trahir. Ne pas trahir la parole. Je ne dois pas trahir la parole. Je ne dois pas trahir mes engagements. Je ne dois pas trahir les lois et les principes qui sont établis. Je dois honorer et respecter la parole. Et vous savez, vous ne pouvez pas demander à Dieu d'honorer sa parole à votre égard quand vous n'aurez pas la parole à l'égard de votre parole que vous donnez aux gens. Vous affaiblissez vos paroles. Tu donnes ta parole, tu ne respectes pas. Tu dis quelque chose sur lequel toi-même tu ne veilles pas. Et il faut veiller sur sa parole. La parole est précieuse. Maintenant, au commencement était la parole. Allons-y, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Si donc au commencement était la parole et que la parole s'est faite chair et venue au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité, la parole c'est qui? C'est Jésus. La parole c'est qui? Maintenant, quand Jésus lit la parole, comment expliquer que la parole elle-même lit la parole? Et toi qui viens, qui es enfant de Dieu, tu ne lis pas la parole. Tu ne t'instruis pas de la parole. Tu n'honores pas la parole. Alors que la parole lisait la parole. Quand la parole cite la parole, quand la parole honore la parole, quand la parole respecte la parole, qu'en est-il de toi qui es cher? Donc, il faut avoir une relation avec les Écritures, une relation dans la prière. Et comme ça, la sagesse de Dieu va illuminer ton système de pensée. Beaucoup de personnes sont légères parce qu'elles négligent la parole, elles négligent la prière. Ne vous arrêtez pas simplement au simple don que vous avez reçu. Soyez profond. Prenez le temps de l'intimité dans la parole. Écoutez la parole. Laissez votre système de pensée métamorphosé par la parole. Alignez-vous sur la parole. Une personne de parole est une personne de principe. Une personne d'ordre. Amen. De l'ordre. Vivre dans l'ordre. Ne pas trahir. Ne pas trahir son engagement sacré vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Ne pas trahir l'ordre. Est-ce que vous savez ce que c'est que la confiance? Que quelqu'un te fasse confiance, que quelqu'un dise, ok, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. Je te donne mon jardin. Je t'établis comme leader. Je te mets en position d'autorité. Tu peux agir sans me consulter. Mais voici l'ordre que j'ai établi. Et que la personne tourne le dos. Et que tu fasses totalement le contraire de ce qui t'a été demandé. Ça s'appelle la trahison. C'est trahir. Et la trahison est terrible parce qu'elle a des conséquences fâcheuses. Si Lucifer a contrôlé la terre, jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre, écoutez-moi très bien, je vais en profondeur, c'est parce que quelqu'un a trahi Dieu.
La trahison d'Adam a amené Jésus-Christ à prendre la forme humaine, à être battu par les hommes. On a craché sur son visage parce qu'un homme a manqué de respecter l'ordre. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où des petites erreurs, à vos yeux, peuvent amener de grands traumatismes, de grandes douleurs, de l'erreur. Donc, faites tout avec circonspection. Veillez sur vos actes. Examinez vos décisions. Prenez-les vraiment en toute clarté avec la lumière de la parole de Dieu. D'accord? C'est important. Ne soyez pas émotionnels simplement. Mais soyez des personnes respectueuses des principes et des lois préétablies. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Mais bon, nous n'aimons pas l'ordre. La chair n'aime pas l'ordre. Et bien plus, notre continent est un continent de désordre. Les gens n'aiment pas l'ordre. On met une poubelle au bord de la rue. C'est là où on doit jeter les ordures. Mais tu vois quelqu'un avec sa voiture qui mange la banane, bam, il balance au bord de la rue. Il n'y a aucun problème. Et il est en train de parler en langue. Il n'a aucun problème à jeter de la saleté au bord de la route. Et il parle en langue, il est en train d'aller à l'église. Et le Saint-Esprit qui est en lui, il n'arrive même pas à écouter le Saint-Esprit qui lui dit: arrête-toi, ramasse la peau de banane. Ramasse la peau de banane. Si nous sommes infidèles dans les petites choses, n'attendons pas que Dieu nous utilise dans les grandes choses. Dans les petits détails. Les tout petits détails. L'ordre. On ne doit pas trahir l'engagement qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est important. Il ne faut pas trahir. Vous pouvez avoir, vous savez, Cédric, non, restez assis. Vous pouvez avoir, parce que, en fait, Dieu peut vous donner une percée la plus incroyable et une personne en qui vous faites confiance, la ruine en un jour. En un jour. Le déshonneur peut tomber sur votre personne parce qu'une personne à qui vous avez fait confiance n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et vous ne pouvez pas imaginer en fait. Vous savez, c'est important de respecter l'ordre. 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 Si on te dit, avant de faire ceci, voilà, obtiens une validation, attends la validation. Voici, fais d'abord un rapport, fais le rapport. Tu n'as pas à changer l'ordre. Il y a un ordre, respecte. Parce que souvent, il y a des détails qui peuvent t'échapper dans ta position. Mais il faut simplement faire ce qu'on t'a demandé de faire. Point barre. On a dit à Ève, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà que le serpent rusé est venu lui dire, bon, t'inquiète pas, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme de Dieu. Ça paraît un simple discours, mais derrière, il y a une subtilité terrible. Elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit. Non simplement elle a mangé le fruit, c'est pouvoir encore être acceptable, mais elle a convaincu son mari d'en faire de même. Une petite erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui meurent. Amen. En Ukraine, on a des gens qui meurent. En Côte d'Ivoire, on a des gens qui meurent au Cameroun, on a des gens qui meurent partout. Amen. Les gens qui souffrent cruellement à cause de la faute d'une seule personne. Il faut faire attention à vous-même. Et donc, voyez-vous, et soyez des leaders fermes. La fermeté. Ferme. Un leader qui a l'autorité et qui ne sait pas sanctionner n'est pas digne d'être en autorité. Vous devez apprendre l'ascension, même à vos enfants dans la maison. La raison pour laquelle les enfants d'aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est que les parents ont perdu le sens de la discipline. Discipliner l'enfant. Quand l'enfant transgresse, quand l'enfant fait ce qui n'est pas correct, savoir discipliner. Parce que la Bible dit que si tu éloignes le fouet de l'enfant, eh bien tu attires la folie dans sa tête. Donc il est important de discipliner. La discipline. Dans la maison, il y a toujours une personne qui va dire, qui va toujours avoir mal au cœur quand on discipline l'enfant. C'est quoi? C'est qui? C'est la maman. C'est pour ça que les enfants qui grandissent avec leur mère, seulement leur mère, sont plus exposés que ceux qui ont connu un père. Parce que l'absence de l'autorité parentale, paternelle, hein, le paternel peut véritablement causer des problèmes sérieux à un enfant. Parce que l'autorité du père est indispensable pour l'équilibre. Savoir, c'est pour ça que la voix du père est un peu plus grave. Et la voix de la mère est un peu plus fluide, parce que quand l'homme parle, cette voix retentit dans les oreilles de l'enfant comme une voix autoritaire. Quand Dieu parle, c'est souvent comme un tonnerre. Donc la voix de l'homme intervient comme une voix d'autorité pour une discipline.
Dans l'amour, celui qui ne discipline pas n'aime pas. Il est important de discipliner. La discipline est fondamentale. Vous comprenez ça? C'est important. Si vous donnez tout à vos enfants, vous ne les aimez pas. Si vous donnez tout à vos enfants, vous ne les aimez pas. Si vous ne disciplinez pas vos enfants, vous ne les aimez pas. C'est important. Ok? C'est vraiment fondamental. Il est important de savoir apporter la discipline à l'enfant. C'est important, la discipline. Et que l'enfant comprenne la raison pour laquelle vous êtes en train de prendre cette décision pour son bien. Sinon, vous allez faire une forme de culture de la trahison. Seules les personnes qui savent respecter les lois, les principes, les ordres établis ne trahissent pas. Donc c'est très important de savoir où se trouve la frontière, amen, de ma liberté. Une liberté sans limite va mener tout de suite à l'esclavage. Chaque liberté doit te donner de savoir découvrir la limite. Chaque liberté te donne de découvrir les limites. Tel que tu as franchi les limites de ta liberté, tout de suite, tu déclenches le cycle de l'esclavage. Donc c'est important. Quelles sont les limites? Jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux aller.